Victor me demande si je fume. Yes. Oui et non. Je sais même plus ce que je disais. En fait, bon, bref, on s'en fout. Aujourd'hui, je suis de retour pour faire une vidéo que j'avais prévu de faire depuis hyper longtemps en réalité. Si vous vous rappelez, suite à la première partie de la storytime sur Chris, j'avais fait un ask. J'avais parlé des clopes, des cigarettes, etc. Et je vous avais dit que je ferais une vidéo par rapport à ça. Donc, bonjour. Donc aujourd'hui, nous allons parler de cigarettes, de tabac, de méfus. Je me déteste, pourquoi j'ai dit ça? Je t'appelle juste très vite fait pour te dire que j'ai commencé l'introduction de la vidéo en disant méfus. Excusez-moi, plus jamais je dirais méfus en vidéo. Je n'incite personne à fumer, justement, cette vidéo, ce serait plutôt l'inverse. Je cherche actuellement à arrêter de fumer, j'y viendrai après. Ce n'est pas une vidéo pour vous inciter à fumer, car fumer, c'est cool dans les films. Moi et la cigarette, on a une relation qui remonte à très petit, étant donné que j'ai grandi avec deux parents qui fumaient. Tout le monde fumait autour de moi, mais je n'ai pas grandi dans un aqua géant, étant donné que à chaque fois que je rentrais dans la pièce et que mes parents étaient en train de fumer, ils me disaient « Ouais, vas-y, sors !» Et ça m'a jamais vraiment handicapé. Au contraire, je faisais chier mes parents tout le temps. Mais tu te rends pas compte que tu vas mourir. Tu vas mourir. Et j'ai réussi à le faire arrêter de fumer en vrai quand j'avais aux alentours des 12 ans, quelque chose je pense. Et ma mère, mes parents étaient divorcés donc je ne la voyais pas. Il y avait des adultes, genre des amis de mon père qui étaient là. C'est mal, tu vas mourir. Je détestais la cigarette, je disais H24 que j'allais jamais fumer. J'avais promis ça à mes parents et tout. Et Elise vient de m'envoyer un message. Bisous. C'est beau, quelle belle phrase. On va commencer? Le moment où littéralement tout le monde fume parce que c'est trop stylé. Oh mon dieu, tu fumes? Qui était une période absolument horrible. Le collège, c'était bien pour qui? Dans mon groupe de potes, j'étais le seul qui ne fumait pas. D'ailleurs, Maëlle, ma première copine, elle fumait. Ça m'a grave pas encouragé à fumer. J'étais là en mode... Tu vas mourir. Enfin voilà. Fais ce que tu veux, mais tu vas canner d'ici quelques années. Enfin, je le disais pas comme ça, mais c'était là en mode... Choices. Ah, c'est dégueulasse ta merde, mais qu'est-ce que c'est? C'est ça que vous faites? Vous n'avez qu'à mourir tous, on s'en fout. Ça vous plaît? Vous êtes en train de fumer du béton et ça vous fait rire? Pour moi, la seule raison qui expliquait le fait que tu voulais fumer, t'avais pas envie d'être là en fait. Tu voulais mettre fin à ton existence le plus rapidement possible. Quelqu'un qui fumait, c'était quelqu'un qui était en dépression. Et en vrai... Brièvement, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai fumé ma première cigarette, c'était filmé et mon père est tombé sur cette vidéo. Le mec qui m'avait passé une clope fumait des roulés, donc j'ai tiré sur une roulée. Et mon père, en voyant la vidéo, a cru que c'était un joint, donc je me suis fait démonter. Mon pote qui fumait des cigarettes roulées, genre déjà... Je suis désolé, mais pourquoi? Oh no man! Oh no man! J'ai évolué comme ça, ma vie elle se passait hyper bien. Entre temps j'avais fait une année à Marseille, une année en internat. J'avais toujours pas fumé. Et en plus j'étais toujours à côté des gens, hein. J'étais toujours là en mode... Des fois ils me regardaient en mode mais pourquoi t'es là? Non vraiment, j'étais là sur le côté en mode ouais tu vas mourir. Arrive le moment où j'ai commencé à fumer. Les épreuves anticipées du bac en première. Pour vous expliquer très brièvement comment s'est passée mon épreuve anticipée d'oral de français. Arthur Rimbaud? Arthur Rimbaud? You mean? What do you mean? Look. Seriously? Il a rien fait. Donc je sortais tout simplement de mon épreuve de français. J'ai croisé une pote qui fumait. Passe-moi ta merde, passe-moi ta merde, passe-moi. Je deviens folle. Et je vous jure, mais ça m'a tellement détendu. C'était quelque chose. J'ai commencé à rentrer dans la période gratteur et j'ai commencé à dire cette phrase. Tu peux me passer ta fin s'il te plaît? Déjà au début, ils étaient là en mode... Si tu veux, mais je tiens à te rappeler qu'il y a 2 semaines, tu m'as dit que j'allais mourir d'un cancer du poumon, mais... Ok, tiens, je grattais des fins à tout le monde, puis à un moment, mes potes, ils en ont eu marre, donc j'ai tout simplement acheté mon premier paquet, qui était un paquet de Marlboro Gold mentholé. C'est grave un paquet de débutants ça. Je tiens à préciser que j'avais 18 ans, tous mes potes se foutaient de ma gueule. Bah alors la faucheuse, toi t'as pas peur de mourir, c'est bon? Pas du tout, au contraire.
Pas du tout. À partir de là, j'ai commencé à fumer mes premières clopes, puis mes potes, bah, ils ont juste arrêté de se foutre de ma gueule et c'était juste ancré dans le groupe. J'ai compris. Franchement, ça me détendait de ouf, ça devenait mon petit rituel. Mais à ce moment-là, je fumais pas énormément. 4 clopes par jour, des fois une seule, le soir, quand je rentrais chez moi et tout. Enfin bon, bref. J'entends les oiseaux. Je voulais pas faire les bails de cacher à mes parents pendant 9 ans que je fumais et tout. T'as fumé, tu sens la cigarette. Ancien fumeur, il capte directement. Moi, j'ai même pas cherché à mentir, j'ai fait ouais. Il a souri, il a fait ok. Mon père ne m'a rien dit, mais ma mère, par contre, genre je savais que ma mère... Oh waouh. Je voulais vraiment pas vivre dans le mensonge. Vraiment, j'ai un truc à te dire. Quoi? J'ai commencé à fumer, là j'ai acheté mon premier paquet, et du coup, je voulais que tu sois au courant. Il y a eu un gros silence, les gars. Pourquoi tu fais ça? Hein? Ça t'apporte quoi? Qui t'a dit de fumer des cigarettes? Ceux qui ont des parents comme ma mère savent, à chaque fois que je fais un nouveau truc, c'est... Qui t'a dit de faire ça? C'est comme ça que ça s'est passé. À partir de là, bah ouais, je commençais à fumer des clopes et tout. Et par rapport à mes ressentis globaux, en gros, bah je sais pas, genre ouais... Je me sentais trop cool. C'est ridicule. Je sais que c'est ridicule, mais ça, je pense que c'est un sentiment qui est partagé par tous les fumeurs. J'adore fumer. Pour moi, je vais pas arrêter de fumer. Pour moi, je vais pas arrêter de fumer. Je fumerai à des moments exceptionnels, en gros. En septembre de l'année dernière, j'avais arrêté pendant genre 4 mois, bail comme ça. Un des trucs qui m'avait motivé à m'arrêter de fumer, c'était tout simplement que je m'étais dit, ouais, t'achètes plus de paquets. Genre, tu peux t'autoriser à gratter des clopes à des potes de temps à autre. Sauf qu'il y a eu un moment où j'étais extrêmement stressé dans ma vie. Il faut que je fume, là je me sens trop mal. Faut que je déstresse, là c'est horrible. Du coup, je me suis racheté des cigarettes et j'ai recommencé à fumer. J'ai jamais autant fumé là que depuis que j'ai recommencé en fait. Je m'étais mis à fumer des cigarettes électroniques quand j'avais des envies. Je tirais sur ma cigarette électronique et j'étais là en mode... Ok, ça va aller. Non, c'est bon. Donc, je préférais avoir ça. Et au fur et à mesure, la cigarette électronique, ça m'a saoulé. Une fois que j'ai plus de recharge, bah, j'en ai juste plus racheté. Je fumais plus tout court, en fait. Ça m'allait très très bien. J'étais hyper content. Sauf qu'au moment où j'ai recommencé à fumer, bah en fait, le tabac à côté de chez moi, il vendait pas les recharges que je voulais. À la base, je voulais m'acheter des trucs pour ma cigarette électronique. Mais j'avais tellement envie de fumer que j'ai juste acheté un paquet. Il y avait des moments où j'avais extrêmement envie de fumer. Par exemple, vous savez, quand j'attendais le bus, t'attends ton bus, tu fumes une clope. Maintenant, je joue à des jeux sur mon téléphone. Je joue à des jeux sur mon téléphone en attendant et en vrai ça marche de ouf. Ma famille d'accueil aussi, j'en ai pas parlé, elle s'en foutait que je fume, genre vraiment. Un jour j'ai sorti ma clope devant elle et ah tu fumes? Ouais, ok. Quand j'avais ton âge aussi, je fumais des cigarettes. Maintenant je suis un peu dans une situation où j'ai envie d'arrêter de fumer tout simplement par rapport à ma voix, parce que j'ai pas envie d'être essoufflé tout le temps. Quand j'avais arrêté de fumer, c'était tellement plus facile pour moi de chanter. En gros, pour avoir ma voix normale et l'aisance que j'ai à atteindre certaines notes, quand je fumais, il fallait que je m'échauffe pendant peut-être 1 heure, alors que là maintenant j'ai un niveau encore plus élevé et c'est beaucoup plus facile pour moi, voilà. Si je chantais pas, j'en aurais probablement rien à faire et je continuerais à fumer. C'est tout con, mais par rapport à la cigarette, c'est beaucoup plus facile de fumer et fumer énormément quand t'es avec des gens qui fument, parce qu'en fait il y a un effet collectif. C'était ça mon problème, sauf que là actuellement, bah tous mes potes qui fumaient, ils ont déménagé, donc... Merci, au revoir. Après, pour le moment, ça va très bien et je pense que si je continue à fumer, ce sera vraiment exceptionnel. Comme l'alcool en fait. Que quand je suis en soirée chez moi, il n'y a pas d'alcool, il y a de l'eau. Voilà, c'est tout. Voilà, pour ceux qui voulaient savoir mon ressenti par rapport à la cigarette, comment ça s'était passé pour moi, comment je le vivais là maintenant. En tout cas, si vous avez été comme moi et si vous avez réussi à ne pas fumer malgré vos parents qui fument, malgré votre groupe de potes qui fument, évitez. Évitez, vraiment, ça vous apporte rien. En fait, il y a des moments où je me dis que j'ai envie de fumer et tout simplement pour me dissuader de le faire, je vais me dire ouais, mais tu faisais comment quand tu savais même pas que ça existait, que tu fumais pas? Genre tu faisais autre chose, tu pensais à autre chose. Continuez à vivre dans votre sphère où fumer des clopes, c'est même pas une option parce qu'en vrai, c'est une perte d'argent, de temps. Combien de fois j'ai été en retard parce que je voulais fumer une clope avant d'arriver à un rendez-vous en particulier ou quelque chose. Et je trouve ça bien parce qu'on a une période où fumer, c'est moins cool qu'avant et c'est beaucoup moins banalisé. Ceux qui fument, bah comme moi, ils vont vous dire ouais c'est nul, enfin tu vas mourir. Après, si vous savez contrôler votre consommation, oui, fumez des cigarettes, faites-vous plaisir. Si vous avez tendance à être addict à certaines choses, la clope, vous allez pas y échapper non plus, genre vraiment. Mais je sais que par exemple, il y a des cigarettes avec très peu de tabac dedans et avec pas de nicotine, avec pas de trucs comme ça. Enfin en fait c'est comme si vous fumiez de l'air. Et en vrai si je m'achète des clopes, je pense que je m'achèterais celle-là. Juste le mouvement, le fait de fumer et tout. Bon après ce sera toujours nocif, vous voyez ce que je veux dire, mais ce sera pas pareil.
J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez pas attendu pour rien et que vous aurez apprécié cette vidéo. Je voulais tout simplement vous faire une vidéo pour vous raconter comment je vivais la cigarette, comment ça se passait pour moi, etc. Et voilà, si la vidéo vous a plu, bah tant mieux. Et normalement, demain, même heure, une vidéo qui s'appelle La vérité sur les cigarettes qui va sortir. C'est tout pour moi. Bah, on se retrouve demain, ciao. Ne fumez pas, vous allez mourir. Quoi?